MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Alors nous avons organisé samedi 14 et 15 décembre la grande soirée de l'écologie et de l'alimentation responsable qui était parrainée par donc Pierre Rabhi. Ça fait très très longtemps que je crois qu'il faut qu'il y ait un changement de logique et que le féminin soit plus présent dans la décision publique, dans la société. Je crois beaucoup à l'énergie féminine comme une énergie qui peut aider à transformer. On était ravis de recevoir Pierre Rabhi qui nous a donné une conférence de 2 heures et puis nous avons écouté les enfants sous l'impulsion en fait de Thierry Cazenave en fait qui nous a comblé de bonheur avec ses enfants et puis eh bien nous allons recevoir 10 lauréates qui seront récompensées aujourd'hui pour leur action et leur engagement en faveur de l'écologie et de l'alimentation responsable. Et puis nous aurons des intervenants qui répondront à toutes nos questions, toutes les questions que nous nous posons au quotidien. C'était plus la thématique féminine, quoi, si vous voulez. Et en même temps, on a abordé des questions écologiques, des questions sociales, des questions un peu internationales, un peu un cocktail d'éléments qui sont constitutifs d'un système qui aujourd'hui demande à être probablement réformé, quoi. Cette année, Femmes d'Exception a choisi ce thème en lien avec l'environnement, l'écologie, l'agriculture et l'alimentation saine et locale. Et c'est vrai que cette conférence avec Pierre Rabhi était vraiment très intéressante. C'est des consciences à réveiller, on s'en rend compte effectivement. Bon, certaines mesures nationales avancent, mais tout ça est très très long à se mettre en place. Et Pierre Rabhi nous parlait de la petite goutte d'eau du colibri. J'ai trouvé cette image formidable. C'est vrai que c'est à chacun et chacune d'entre nous à faire des efforts au quotidien, ces petites gouttes d'eau qui petit à petit vont former des grands mouvements pour améliorer cette hyper-consommation que nous avons, pour favoriser le recyclage, les réparations, les consommations locales aussi. Vraiment, je félicite et je remercie les femmes d'exception d'avoir choisi ce thème qui est plus que d'actualité. C'est un thème qui préoccupe énormément notre jeunesse. J'ai eu la surprise d'être choisie comme lauréate par l'association Femmes d'Exception et du coup je vous avoue que j'ai été assez surprise et je me mettais un peu en doute ma légitimité d'ailleurs par rapport à la remise de ce trophée et puis en y réfléchissant je me suis dit que c'était une façon non pas de mettre en avant ma propre personnalité mais tout un métier, celui des apiculteurs et puis aussi le miel et le travail qu'il y avait pour que je pensais devoir faire autour de cela, un travail de pédagogie, parce qu'on se rend compte que la plupart des gens non seulement méconnaissent le vrai goût du miel, très honorés, vraiment, et puis honorés pour l'ensemble des apiculteurs et le couple d'apiculteurs, Lydie et Nicolas Reveron, que je représente, parce que je pense que c'est un métier passion, que c'est un métier qui est très difficile. Cette année, c'est une année qui est catastrophique, hein. On parlait justement du climat, de la pollution, et là, ils ont compté 75% de production de miel en moins par rapport aux autres années à cause du printemps pluvieux suivi de la sécheresse début d'été. Et donc malgré l'ingratitude de ce métier, ils continuent à chaque jour se battre pour défendre ce produit de qualité. Et donc j'étais honorée de pouvoir les représenter. Contente et très étonnée quand même, parce que comme toutes les lauréates, on a été choisies un petit peu comme ça, pas par hasard, mais un peu surprise quand même. Mon implication dans l'alimentation responsable à travers mon magasin, puisque nous sélectionnons des petites productions fermières essentiellement, qui travaillent donc dans le respect de l'environnement, dans des circuits courts. Nous passons énormément en direct avec des petits producteurs et aussi mon implication un petit peu dans le monde agricole, car j'ai toujours soutenu une autre agriculture que celle conventionnelle pratiquée ici quasi partout à l'heure actuelle. Thank you.